Passionnés et créateurs, bonjour à vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une recette très simple, une quiche au saumon que vous pouvez servir en entrée pour la fête des pères. Et une petite technique, la technique du cercle. Passons de suite aux ingrédients et à la préparation. Pour la quiche au saumon, il vous faudra 200 g de pâte brisée, 250 g de saumon frais, 100 g de râpé, 50 g de lardon fumé, une noix de beurre, de la crème liquide, un œuf, du poivre, un peu d'aneth. Nous nous retrouvons de suite pour la réalisation de la recette. Pour cette quiche au saumon frais, c'est une recette très simple pour la fête des pères parce que le papa raffole de cette quiche, donc nous allons faire ça pour la fête des pères. C'est une recette très simple, mais c'était pour vous montrer comment on se sert d'un cercle à pâtisserie au lieu d'un plat pour monter la quiche. Voilà. Avant de nous lancer dans la préparation, je voulais vous signaler, nous avons été contactés par un site de produits bio québécois, alors qui desservent surtout Paris au niveau des plateaux fraîcheurs pour les entreprises. Et nous sommes allés voir le site et nous sommes à peu près en accord avec leur façon de voir le bio. C'est-à-dire que le bio c'est bien, mais quand on ne peut pas faire bio, eh bien, on fait avec autre chose. Donc, voilà, c'est pas systématique, c'est comme les antibiotiques. Et donc il y a un lien, il y a une infographie et un lien sur le blog. Vous retrouverez le tout dans la barre d'infos. Voilà, donc allez le voir. Ce ne sont pas des fanatiques du bio, ils en parlent très bien, ils disent les produits qu'on peut consommer bio et ceux où ça ne change pas grand chose qu'on prenne du bio ou pas. Donc allez jeter un œil, ça coûte rien et bon, il y a plein de renseignements utiles. Nous passons à la préparation maintenant. Alors avant toute chose, nous allons faire revenir nos lardons à sec dans une poêle, à sec donc sans matière grasse, ou au micro-ondes, c'est au choix. Vous le mettez dans une assiette avec du papier absorbant et ça vous fera des lardons grillés. Voilà. Et après on fera cuire le saumon aussi, légèrement parce qu'il va recuire dans la quiche. Les lardons sont donc dans le micro-ondes, donc suivant la puissance vous les laissez plus ou moins longtemps, 30 secondes par 30 secondes de préférence, comme ça on n'a pas des lardons trop grillés. Pendant ce temps, nous allons mettre le saumon à cuire dans la poêle. Alors, une noix de beurre, j'aime beaucoup cette quantité parce qu'on ne sait jamais quelle noix on va prendre. Si on va prendre une grosse noix, une petite noix, donc on va partir sur 20-25 grammes. Voilà, nos lardons. Alors, vous pouvez les faire un petit peu plus grillés. Hein. Moi, je les ai fait comme ça parce que pour la quiche, ça n'a pas non plus besoin d'être... Ça marche très bien, ça ne salit pas la poêle. Dès que le beurre est fondu, nous allons déposer nos deux pavés de saumon. La peau contre le fond de la poêle. On retourne nos pavés sur le côté pour les faire cuire de chaque côté. Et je vous dis, on ne laisse pas trop cuire pour pouvoir les faire cuire après au four avec la préparation de la quiche. Voilà, notre poisson est revenu légèrement à la poêle, vous avez vu, ça a pris 3-4 minutes en tout. Alors bon, moi j'ai pris des morceaux comme ça, là, des pavés parce qu'ils étaient en promotion, mais vous pouvez aussi acheter, alors ça on le trouve dans certains magasins discount, des pavés reconstitués de saumon. Pour le couper en morceaux et le mettre dans une quiche, c'est largement suffisant. Alors, comme vous pouvez le voir, la peau s'enlève très facilement. Voilà, donc vous réservez vos pavés et vos lardons. Alors maintenant nous allons étaler notre pâte brisée. Donc celle-là est faite maison, vous pouvez faire avec une pâte brisée achetée naturellement. Si vous la faites, alors là vous voyez c'est la femme du tubar là qui est en train de se faire des cigarettes parce qu'il trouve qu'il tousse pas assez. Voilà, et donc c'est eux qui font du bruit. Et encore vous n'avez pas vu leur chienne parce que c'est pas mieux hein. Donc je disais, la pâte brisée, vous pouvez la faire vous-même. Donc moitié poids de beurre par rapport à la farine. Si vous mettez 300 g de farine, vous mettrez 150 g de beurre, 200 g de farine, 100 g de beurre, etc. De l'eau. Alors de
4 centilitres, on va dire là, à 7 centilitres à peu près si vous faites 300 g de farine. Et une fois qu'elle est faite, surtout, vous la mettez au frigo. Minimum demi-heure. Si elle y reste 1 heure, c'est pas grave, mais il faut qu'elle passe au frigo. Voilà, donc nous allons l'étaler et je vais vous montrer comment la mettre dans un cercle. Donc pour savoir si votre pâte est assez reposée et assez froide, vous enfoncez le doigt dedans, c'est très simple. Si la pâte garde la forme, c'est bon. Si la pâte remonte, elle n'a pas assez reposé. Voilà, ce qui fait que quand vous allez l'étaler, logiquement, elle ne devrait pas se rétracter à chaque fois. Un rouleau à pâtisserie que vous farinez et on étale. Alors quand vous étalez une pâte, surtout, vous mettez de la farine, vous étalez, vous tournez d'un quart, vous étalez, vous tournez d'un quart, ainsi de suite. Et quand il n'y a plus de farine, vous en rajoutez dessous. Vous ne tournez pas votre pâte. Toujours la pâte du même côté. Hormis quand on fait des pâtes fraîches, où là effectivement il faut bien fariner de tous côtés. Une pâte comme ça, on ne farine que le dessous. Et sans trop, parce que sinon ça va brûler à la cuisson et ça ne sera pas très bon. La farine brûlée, ce n'est pas très bon. Vous farinez votre rouleau, parce que comme il y a quand même pas mal de beurre, sinon ça s'accroche au rouleau. Alors soit un pique-vite, soit une fourchette, avant de la mettre dans le plat, quelle que soit la pâte, quelle que soit la recette que vous faites, pensez à piquer avant de mettre dans le plat, parce que sinon c'est un peu embêtant après. Alors naturellement, si vous piquez à la fourchette, vous pouvez la mettre par exemple dans le plat à tarte, ça va pas trop gêner, mais enfin ça risque d'esquinter le plat, et avec un pique-vite, vous ne pourrez pas le faire, surtout si le plat est rond, donc autant le faire sur la pâte comme ça au moins vous êtes tranquille, c'est piqué régulièrement et partout. Avant de continuer, nous allons mettre notre four à chauffer à 200, à chaleur tournante, voilà. Alors après, toujours pareil, suivant le four que vous avez, si vous le connaissez, il y en a qui vont plutôt le mettre à 180, mais au moins à 200, ça a la particularité, voilà, de saisir de suite, et après, je vous expliquerai, pendant la cuisson, vous pouvez le baisser. Donc notre pâte est étalée. Alors soit on la sort comme ça, soit on la sort comme ça, et on la met sur le côté. Alors, vous prenez un plat, quel qu'il soit. Bon, là, j'ai pris une plaque à pizza que j'ai recouvert avec une feuille de papier cuisson. Vous pouvez prendre un plat à tarte, un plat... de préférence, un plat à bord pas trop haut, parce que sinon, après, ce sera un petit peu embêtant pour sortir votre... Voilà, donc, votre cercle, votre pâte. Alors là, ça va faire une petite quiche. C'est juste pour la démonstration. Vous avez des cercles beaucoup plus grands, naturellement, mais là, c'est vraiment une petite quiche. Et l'avantage du cercle, c'est que ça vous donne une finition un petit peu professionnelle, on va dire. Bon, là, vous voyez, il y a assez de pâte. Donc, une fois que votre pâte est posée sur le cercle, prenez votre doigt, vous le trempez dans la farine, comme ça, et vous allez appuyer sur les bords de façon à bien marquer pâte dans le cercle. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, rouleau à pâtisserie. Alors cette pâte qui reste là, surtout, vous ne la jetez pas. Vous refaites une boule que vous farinez un petit peu. Voilà. Alors soit vous la congelez comme ça, dans une poche congèle ou dans un cellophane, ou alors si vous voulez, vous pouvez vous faire ça professionnel, vous l'étalez et vous la roulez dans un papier sulfure, ça vous fera comme une pâte achetée. Voilà. Quand vous en avez besoin, vous la sortez, ça décongèle assez rapidement, je dirais en demi-heure, 3/4 d'heure, pour une petite quantité comme ça. Et vous pouvez vous en servir pour faire des tartelettes, pour refaire une quiche, enfin une pâte brisée, quoi. Maintenant, nous allons attendre que le four soit à température. Nous allons préparer notre appareil à crème prise, c'est-à-dire mélanger la crème avec l'œuf, poivrer, mettre de la nette, et on ne montera la quiche que quand le four sera chaud, pour ne pas que la pâte détrempe. Si vous voulez que la pâte reste sèche,
Ma fille a déjà dû vous donner l'astuce sur une autre recette. Vous passez le blanc d'œuf déjà sur votre pâte. Vous attendez que ça sèche un peu et après vous pouvez remplir votre pâte. Un œuf, à peu près 10 centilitres de crème hein, parce que la quiche est petite, donc on remue. On poivre, on ne met pas de sel parce que les lardons sont salés et le râpé que l'on mettra dessus l'est aussi, donc c'est pas la peine de rajouter du sel. Maintenant vous pouvez la faire sans lardon par exemple et il vous faudra penser quand même à assaisonner un petit peu le poisson. Le râpé c'est pareil, c'est facultatif. Il y en a qui aiment avec le râpé, il y en a qui aiment sans. Bon, ça c'est une question de goût. De la nette un petit peu avec le poisson. Voilà, la préparation. Donc on attend un petit peu que le four soit chaud. Notre four est maintenant à température, donc nous allons finir la préparation de la quiche. Alors, on met les lardons, on coupe le saumon grossièrement et on le met dans le cercle. Vous voyez, il n'est pas tout à fait cuit. C'est très gourmand comme quiche. Alors naturellement, si vous faites une quiche plus grande, pensez à augmenter la quantité de saumon. La préparation. Alors, vous pouvez le faire cuire comme ça, vous voyez, c'est très joli. Ou vous pouvez donc rajouter un peu de râpé. Donc, on va le mettre au four pour 20 minutes à 200. Au bout de 20 minutes, on regardera si la pâte est cuite autour. On enlèvera le cercle pour finir de cuire, pour que la pâte sèche bien. Et après, on laisse 5-6 minutes de plus. Alors soit à 200, soit on peut baisser un petit peu le four pour que la pâte finisse de cuire partout pareil. On se retrouve dans 20 minutes. Donc nous allons sortir le cercle. En principe, ça se démoule tout seul. Si il y a un peu de préparation qui a coulé, vous passez avec une petite spatule tout autour. Logiquement, votre cercle doit s'enlever. Alors faites attention parce que c'est très chaud, naturellement, ne le prenez pas avec les mains. Voilà. Donc là, on va le remettre dans le four pour que la pâte ici prenne de la couleur. Alors on le remet dans le four 5 à 7 minutes. De toute façon, vous regardez. Si jamais vous trouvez que c'est pas assez coloré, vous le laissez 2 minutes de plus. Mais vous le surveillez parce qu'après ça va très vite colorer. Donc, la quiche est cuite maintenant, vous voyez les bords ont coloré. Alors on va la laisser refroidir avant de la mettre sur le plat de service et on va faire une petite déco. Donc, nous allons maintenant la mettre sur le plat de service. Alors on peut faire une petite déco. Alors là je vais faire quelque chose de très simple. De la crème avec de la nette, avec le pinceau. Donc en partant du bord. Comme ça. Un petit peu, alors soit de piment, soit quelque chose qui donne un peu de couleur. Et un peu d'aneth. Voilà. Et donc après, il suffit de poser notre quiche. Elle est prête à être servie. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Je vous invite à nous suivre sur le blog et les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. A bientôt pour une nouvelle recette. Et pour paraphraser le chef qui m'a donné envie de cuisiner, je veux bien sûr parler du grand Joël Robuchon. Bon appétit bien sûr.